Les lustres de l'Aurora projetaient des reflets scintillants sur le parquet poli du restaurant élégant de San Francisco. Sofia Ramirez ajusta son uniforme noir pour la 4e fois ce soir-là, ses doigts tremblant légèrement. Ce n'était pas à cause des invités prestigieux qui dînaient ici, mais à cause de cette sensation familière de devoir cacher sa véritable identité. À 25 ans, Sofia avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Elle se déplaçait dans la salle à manger comme une ombre, avec un sourire que personne ne remettait en question. « La table 7 a besoin de plus de vin », lança Elena la serveuse en chef, sans lever les yeux de son carnet de notes. « Et fais attention à ne rien renverser sur M. Harrington. Il s'est déjà plaint de la lumière. » Sofia hocha la tête, saisissant une bouteille de barley de pinot noir qui coûtait plus cher que son salaire mensuel. Alexander Harrington. Son nom évoquait la richesse, le pouvoir, un monde que Sofia avait connu dans une autre vie. Depuis 3 mois, elle servait sa table, mais il ne l'avait jamais considérée comme autre chose qu'un meuble. La salle à manger bourdonnait de conversations feutrées de personnes qui ne se préoccupaient jamais du loyer des visites médicales ou du coût des fournitures scolaires pour leurs enfants. Sofia connaissait ce monde. Elle y avait vécu avant que tout ne soit détruit. « Excusez-moi, mademoiselle. » La voix était tranchante, teintée d'une pointe d'impatience qui fit instinctivement redresser les épaules de Sofia. Elle se retourna et se retrouva face à Alexander Harrington, plus proche qu'elle ne s'y attendait. Ses yeux bleus la fixaient avec une intensité qui fit battre son estomac de manière inappropriée. Il était grand, avec des cheveux sombres qui semblaient avoir été travaillés pendant des heures par un coiffeur coûteux. Son costume était impeccable, probablement taillé sur mesure en Italie. « Votre vin, monsieur » dit Sofia doucement, en levant légèrement la bouteille. « Pas pour moi. » Alexander désigna la femme élégante assise à sa table. « Ma mère. Elle essaye d'attirer votre attention depuis 10 minutes. » Le regard de Sofia se posa sur la femme et son cœur se serra. Madame Harrington avait peut-être une 60aine d'années, avec des cheveux argentés relevés en un chignon classique et des yeux qui semblaient au contraire raconter des histoires. Elle faisait de subtils mouvements de main, son visage éclairé par un sourire plein d'espoir. Sans réfléchir, Sofia posa la bouteille sur la table la plus proche et s'approcha de Madame Harrington. « Bonsoir », signa-t-elle avec une élégance maîtrisée. « Comment puis-je vous aider ?» Le visage de la femme plus âgée s'illumina de joie, ses mains dansant dans une réponse fluide. « Oh, c'est merveilleux! Je voulais remercier le chef pour le saumon. Il me rappelle un plat que j'ai mangé à Barcelone il y a des années. »« Je transmettrai vos compliments », signa Sofia, en retour un véritable sourire aux lèvres, le premier de la soirée. « Voulez-vous que je me renseigne sur la préparation? Je crois qu'il utilise un mélange d'herbes spécial. » Derrière elle, Sofia perçut vaguement que le restaurant devenait plus silencieux, mais elle était entièrement concentrée sur la réponse animée de Madame Harrington à propos de ses voyages en Espagne. « Vous êtes très aimable », signa la femme plus âgée. La plupart des gens se contentent de sourire et de hocher la tête quand ils réalisent que je suis sourde. Vous signez si bien. Où l'avez-vous appris? « Oh, j'ai étudié la linguistique à l'université, » répondit Sofia automatiquement avant de se figer. Elle en avait trop dit. « Linguistique. » La voix d'Alexander trancha dans l'instant comme un couteau. Il l'observa avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Quelle université! La panique monta dans la poitrine de Sofia. Elle avait été si prudente si longtemps, et maintenant, un moment d'humanité avait brisé sa façade. « Juste quelques cours, monsieur. Rien d'important. »« Rien d'important. »
Alexander s'approcha, sa voix s'abaissant dans un ton qui semblait plus dangereux que son attitude exigeante précédente. Vous parlez couramment la langue des signes. Vous avez mentionné la linguistique, et je parie que ce n'est pas la seule langue que vous maîtrisez. Que cachez-vous? La question resta suspendue dans l'air. Sophia sentit les regards des autres clients, sentit Helena rôdant nerveusement à proximité, probablement en train de calculer combien de problèmes Sophia allait causer. « Je devrais retourner au travail », dit Sophia doucement, saisissant la bouteille. « Attendez. » Alexander attrapa son poignet, pas brutalement, mais assez fermement pour l'arrêter. Le contact envoya un frisson inattendu à travers son corps et elle vit une lueur dans ses yeux, suggérant qu'il l'avait ressenti aussi. « Je suis désolé, c'était inutilement brusque. » Sophia baissa les yeux sur sa main, notant la montre coûteuse, les ongles soignés, l'absence de callosité qui aurait trahi une vie de travail dure. Lorsqu'elle leva les yeux, son expression s'était transformée en quelque chose de presque vulnérable. « Votre mère est charmante, » dit-elle doucement. « Elle m'a parlé de son voyage à Barcelone. »« Ou elle vous aime, » dit Alexander, relâchant son poignet mais ne reculant pas. « Elle n'aime pas beaucoup de gens, peut-être parce que la plupart ne prennent pas le temps d'écouter vraiment. » Les mots lui échappèrent net plus tranchants qu'elle ne l'avait voulu. Les sourcils d'Alexander se haussèrent légèrement et pendant un instant, elle crut voir un sourire. « Et vous pensez que je n'écoute pas? Je pense que vous êtes habitué à ce que les gens vous disent ce que vous voulez entendre. » Cette fois, son sourire était authentique, transformant son visage. « Vous avez probablement raison, mais vous n'avez pas répondu à ma question sur l'université. » Sophia se sentit piégée entre la vérité qui pourrait détruire sa nouvelle vie et la curiosité croissante dans les yeux d'Alexander. Madame Harrington observait leur échange avec un intérêt évident, son sourire complice, suggérant qu'elle comprenait plus que tous deux ne le pensaient. « Stanford », dit Sophia, finalement le mot sonnant comme une confession. L'expression d'Alexander passa de la surprise à ce qui pourrait être du respect. « Stanford a un excellent programme de linguistique. Pourquoi avoir changé de carrière? » La question innocente la frappa comme un coup. Comment pouvait-elle expliquer qu'elle n'avait rien décidé, que sa carrière, sa vie, son avenir lui avaient été volés par la personne en qui elle avait le plus confiance? Qu'elle travaillait comme serveuse non par choix, mais parce que c'était le seul emploi qu'elle avait pu obtenir après la destruction de sa réputation. « Parfois, la vie ne se déroule pas comme prévu, » dit-elle à la place fière que sa voix reste calme. « Non, » dit Alexander doucement, ses yeux bleus, l'observant avec une intensité déconcertante. En effet, Madame Harrington signa à Sophia, brisant la tension. « Vous deux devriez parler davantage, » signa-t-elle avec un sourire malicieux. « Mon fils travaille trop et ne rencontre pas assez de gens intéressants. »« Qu'a-t-elle dit? » demanda Alexander, son ton presque méfiant. Sophia sentit la chaleur monter à son cou. « Elle a dit que vous travaillez très dur. Ce n'est pas tout ce qu'elle a dit. Elle a aussi dit que vous devriez manger plus de légumes. » Alexander rit un son surpris qui fit lever les yeux de certains clients. « Ma mère n'a rien signé à propos de légumes. »« Comment le savez-vous? Vous ne parlez pas la langue des signes. »« Non, mais je connais l'humour de ma mère et à en juger par votre rougissement, elle a dit quelque chose pour embarrasser l'un de nous. » Sophia ouvrit la bouche pour nier, mais réalisa que c'était futile. Alexander était plus observateur qu'elle ne l'avait cru. « Elle pense que vous devriez rencontrer plus de gens intéressants. Vraiment. » Alexander regarda sa mère qui affichait un air innocent. « Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que je rencontre des gens intéressants? » La question était lourde de sens que Sophia ne voulait pas déchiffrer.
Si près de lui, elle pouvait sentir son parfum coûteux et subtil, probablement plus cher que son loyer mensuel. Elle remarqua les fines lignes autour de ses yeux, suggérant qu'il souriait plus que sa réputation ne le laissait supposer. « Je pense, » dit Sophia prudemment, « que vous êtes habitué à rencontrer des gens qui veulent quelque chose de vous. Et je ne veux rien de vous. » La question était posée légèrement, mais Sophia sentit la vulnérabilité en dessous. Combien de personnes l'avaient dit déçue? Combien de relations reposaient sur son compte en banque? Je veux que vous me laissiez faire mon travail, avant qu'Helena ne décide que je cause plus de problèmes que je n'en vaux. Alexander jeta un coup d'œil au comptoir d'accueil où Helena observait leur interaction avec une inquiétude à peine dissimulée. « D'accord, bien sûr. » Il recula, mais ses yeux restèrent sur le visage de Sophia. « Mais cette conversation n'est pas terminée, Sophia Ramirez. » Qu'il connaisse son nom complet ne la surprit pas. Il connaissait probablement les noms de tous ceux qui travaillaient dans ses restaurants préférés. Et quelque chose me dit que vos réponses dépourraient de me surprendre. Sophia sentit son monde soigneusement construit vaciller. Pendant 3 mois, elle avait été une employée de service invisible en sécurité dans son anonymat. Maintenant, Alexander Harrington la regardait comme un puzzle qu'il voulait résoudre, la dernière chose qu'elle pouvait se permettre. « Je devrais vraiment retourner au travail », dit-elle cette fois comme une supplication. « Bien sûr. » Alexander s'écarta galamment. « Mais Sophia, je vous reverrai la semaine prochaine. » Ce n'était pas une suggestion, mais une promesse qui accéléra son pouls avec un mélange d'anticipation et de peur. En s'éloignant, elle sentit son regard la suivre à travers le restaurant. Madame Harrington croisa son regard et signa rapidement « Il vous aime ». Cela fit trébucher Sophia sur ses propres pieds. Le reste de la soirée se déroula dans un brouillard de remplissage de verres de vin et de service de plats. Mais Sophia était intensément consciente de la table 7. Chaque fois qu'elle regardait dans leur direction, Alexander semblait l'observer son expression pensive. Lorsqu'ils partirent enfin, il s'arrêta à son poste. « Bonne soirée, Sophia », dit-il doucement, puis il se pencha plus près. « Et la prochaine fois, vous me parlerez peut-être de Barcelone. J'ai le sentiment que votre histoire là-bas est plus intéressante que vous ne le laissez entendre. » Le sang de Sophia se glaça. Elle n'avait jamais mentionné Barcelone, seule Madame Harrington l'avait fait. D'une manière ou d'une autre, Alexander avait fait des connexions que Sophia voulait désespérément garder séparées. En le regardant partir avec sa mère vers la sortie, elle réalisa que son anonymat venait de se briser. Alexander Harrington n'était plus simplement curieux. Il enquêtait. Ses mains tremblaient, et alors qu'elle comptait ses pourboires, à la fin de la nuit, les mots d'adieu d'Alexander résonnant comme un avertissement dans sa tête. Barcelone. Comment savait-il, Annie avait été si prudente, enfouissant cette partie de sa vie, devenant quelqu'un d'autre que la femme qui négociait autrefois des contrats de plusieurs millions dans des salles de conférence surplombant la baie de San Francisco. « Tout va bien, ma chérie? » Helena apparut à ses côtés, l'inquiétude marquant ses traits burinés. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Ça va ?» mentit Sophia, fourrant les billettes froissées dans sa poche. « Juste fatiguée. »« Ce Harrington t'a vraiment secoué. C'était quoi, tout ce gesticulation? » Sophia força un sourire. « Sa mère est sourde. J'ai juste transmis ses compliments au chef. »« Depuis quand tu parles la langue des signes? » La question était posée sur un ton désinvolte, mais Sophia perçut la curiosité. Elle avait travaillé si dur pour rester discrète. Une conversation avec Alexander avait anéanti des mois d'invisibilité. « J'ai appris à l'université, » dit-elle, espérant que sa voix semblait plus détendue qu'elle ne l'était. « Rien d'important.
Le regard d'Elena montrait qu'elle n'était pas convaincue, mais elle laissa tomber. « Eh bien, quoi que tu aies fait, ça a fait impression. Il a laissé 200 $ de pourboire. » L'estomac de Sophia se noua. « Quoi? 200 $ pour un dîner de 30 minutes? » Les yeux d'Elena brillaient d'envie et de suspicion. « Les riches ne donnent ça que s'ils prévoient de revenir, et pas seulement pour le saumon. » L'insinuation dans le ton d'Elena fit frissonner la peau de Sophia. « Ce n'est pas comme ça. »« Ma chérie, je travaille dans les restaurants depuis 20 ans. Avec des hommes comme lui, c'est toujours comme ça. Fais juste attention, d'accord, les gars, avec autant d'argent, ne jouent pas selon les mêmes règles que nous. » Sophia hocha la tête, mais l'avertissement d'Elena semblait fermer la porte de l'écurie après que les chevaux se soient enfuis. Alexander Harrington n'était pas intéressé par elle comme Elena le pensait. Il était intéressé par ses secrets et c'était bien plus dangereux. Le trajet en BART jusqu'à son petit appartement à Oakland sembla plus long que d'habitude, chaque ombre semblant cacher des menaces. Pendant 2 ans, Sophia avait regardé par-dessus son épaule, attendant que Jonathan Kim finisse ce qu'il avait commencé. Son ex-fiancé avait systématiquement détruit sa vie. D'abord sa réputation, puis sa carrière, enfin ses finances. La seule chose qui l'avait sauvé de la ruine totale était sa capacité à disparaître. Mais si Alexander commençait à fouiller dans son passé, combien de temps faudrait-il avant que Jonathan ne réalise qu'elle n'était pas aussi brisée qu'il le pensait? Combien de temps avant qu'il ne décide de terminer le travail? Dans son appartement, un espace minuscule meublé de pièces d'occasion, Sophia sortit son ordinateur portable, une relique de sa vie d'avant qu'elle avait caché aux créanciers. Ses doigts tremblait alors qu'elle tapait des termes de recherche qu'elle avait évités pendant 2 ans, Jonathan Kim et Vertex Solutions. Les résultats firent chavirer son estomac. L'entreprise de Jonathan avait connu une croissance exponentielle depuis son exil construite sur ses idées volées. Mais la nouvelle la plus récente fit geler son sang. Vertex Solutions annonce une fusion avec Harrington Enterprises. Alexander Harrington, Jonathan Kim partenaires, ce ne pouvait pas être une coïncidence. Jonathan était cruel calculateur sans scrupules, mais pas négligent. S'il travaillait avec Alexander, il y avait une raison. Avait-il découvert où elle était? L'intérêt soudain d'Alexander faisait-il partie d'un plan pour achever ce que Jonathan avait commencé? Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « J'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai obtenu votre numéro auprès du service des ressources humaines du restaurant. C'est Alexander Harrington. Je voulais vous remercier d'avoir été si gentil avec ma mère ce soir. Elle ne parle que de vous. » Ah. Sophia fixa le message, son cœur battant à tout rompre. Service des ressources humaines. Bien sûr, des hommes comme Alexander ne demandaient pas la permission. Il prenait ce qu'il voulait. L'intrusion désinvolte dans sa vie privée aurait dû la mettre en colère, mais au lieu de cela, elle la remplit d'une peur profonde. Elle commença à taper une réponse polie, l'effaça, recommença, l'effaça encore. Finalement, elle éteignit son téléphone sans répondre. Sous son lit se trouvait une petite boîte de sécurité contenant ses véritables trésors, un MBA de Stanford, une licence de CPA, des documents prouvant la propriété de brevets que Jonathan avait volés avec tout le reste. Sophia savait que jouer ses cartes risquerait tout, mais peut-être était-il temps d'arrêter de se cacher. Sophia se réveilla avec un mal de tête lancinant, les événements de la veille tourbillonnant dans son esprit comme une tempête qui ne s'apaisait pas. Le message d'Alexander brillait sur son téléphone. « Je n'arrête pas de penser à notre conversation. Déjeuner demain.
quelque part où nous pourrons vraiment parler. Ah! Elle fixa les mots ses doigts, planant au-dessus de l'écran, tandis que la peur et la détermination luttaient en elle. Chaque instinct lui criait de fuir avant que Jonathan Kim, l'homme qui avait détruit sa vie, ne la retrouve. Mais elle en avait assez de se cacher, assez d'être invisible, assez d'être piégée dans une vie qui n'était pas la sienne. Contre toute raison, elle tapa « Je travaille le soir, mais je suis libre à midi ». La réponse arriva instantanément. « Parfait. Je passe vous chercher à midi. Tenue décontractée. Nous parlerons beaucoup. » Les mots semblaient un défi que Sophia ne savait pas si elle était prête à relever. Le lendemain matin, elle sortit une robe bleue simple de son placard, un vestige de son ancienne vie quand elle présentait dans des salles de conférence et non servait du vin dans des restaurants. Cela lui semblait étrange, comme un masque d'une époque révolue qu'elle reconnaissait à peine. Pour calmer ses nerfs, elle appela Mia, sa meilleure amie, la seule à connaître sa véritable histoire. Mia l'avait aidée à disparaître lorsque Jonathan avait tout pris. Sa réputation, sa carrière, son avenir. Sophia. Dieu merci, tu appelles. Je m'inquiétais. La voix de Sophia tremblait alors qu'elle racontait tout à propos d'Alexander, de la langue des signes, avec sa mère de son intérêt soudain pour son passé. On dirait le destin, dit Mia, ou un piège. Et si Jonathan était derrière tout ça, c'est exactement ce que je pense. Mais Alexander semble sincère. Il a mentionné Barcelone sans que je l'aie dit. Mia resta silencieuse, sa voix devenant grave. J'ai des vieux emails et fichiers de cette époque. Des sauvegardes que Jonathan n'a pas trouvées. Des preuves de ton travail sur Vertex. Je te les envoie. Mais sois prudente, Soph. Il est dangereux. Sophia remercia son cœur lourd de souvenirs du trahison de Jonathan, des nuits passées à examiner des documents, réalisant qu'il avait tout manipulé, volé ses idées et effacé son nom de l'histoire de l'entreprise. Une voiture klaxonna devant son petit appartement à Oakland. Alexander attendait dans un SUV discret, pas le véhicule ostentatoire qu'elle aurait attendu d'un milliardaire. Il sortit, lui tendit un café dont l'arôme était coûteux et séduisant bien loin du café bon marché auquel elle était habituée. « Vous êtes venu, » dit-il avec un sourire qui ne calma pas ses nerfs. « J'ai failli ne pas venir, » admit Sophia, prenant la tasse, ses doigts tremblant légèrement. « Mais vous êtes là, pourquoi? » La question était légère, mais Sophia sentit sa profondeur. « Parce que j'en ai assez de fuir mon passé. » L'expression d'Alexander s'adoucit, ses yeux bleus, l'observant avec une intensité qui la rendait nerveuse. « Vous fuyez quelque chose en particulier. Qu'est-ce qui vous fait penser que je fuis? Vous avez 25 ans, un diplôme de Stanford, et vous êtes serveuse à San Francisco. Vous parlez plusieurs langues, connaissez le vin et avez corrigé ma prononciation espagnole sous votre souffle hier. » Sophia manqua de s'étouffer avec son café. « Vous avez entendu ça? J'entends tout. Des formations professionnelles dans les affaires. On apprend à remarquer les détails. » Alexander s'assit sur un banc dans le parc Dolores, l'invitant à le rejoindre. « Alors, quelle est l'histoire, mauvaise rupture, scandale, dette? »« Tout ça, » dit Sophia doucement, « plus un vol par quelqu'un en qui j'avais confiance. En quelqu'un vous a volé. » C'est pas une question, et la manière factuelle dont il le dit dénoua quelque chose dans sa poitrine. Il a tout volé. Mon travail, ma réputation, mon avenir. Je ne fuis pas seulement des dettes, Alexander. Je fuis l'homme qui a détruit ma vie et convaincu tout le monde que je le méritais. Alexander resta silencieux, un long moment ses doigts serrés autour de sa tasse. « Jonathan Kim, dit-il enfin,
La tasse de Sophia tomba le café éclaboussant le sol. Comment savez-vous? Jonathan est mon partenaire commercial. Nous concluons bientôt une grosse affaire. Les mots frappèrent peine comme des coups. Bien sûr, Jonathan trouverait un moyen de se glisser à nouveau dans sa vie. C'est un piège, murmura-t-elle se levant. Le restaurant Votre Mère l'intérêt pour mon passé. Il vous a envoyé. Sinon, Alexander saisit son poignet fermement mais sans douleur. Sophia Jonathan ne sait rien de tout ça. Je le jure, ça n'a rien à voir avec lui. Je ne vous crois pas. Alors, je vais le prouver. Il sortit son téléphone, mit le haut-parleur. Alexander, la voix de Jonathan était suave, charmante, comme dans le souvenir de Sophia. Parfait timing. Je vérifie les documents de la fusion. Jonathan, une question. J'ai rencontré quelqu'un qui te connaît de l'école de commerce. Sophia Ramirez, linguistique dans la finance. Le silence fut assourdissant. Sophia Ramirez. Ce nom ne me dit rien. Le mensonge glissa si facilement que Sophia en eut la nausée. 2 ans de fiançailles, 3 ans de partenariat, réduit à rien. Peut-être que je me suis trompé, dit Alexander les yeux sur Sophia. Elle semblait sûre de te connaître. École de commerce, beaucoup de relations vagues. Peut-être un groupe d'études. Sophia rit amèrement. Un groupe d'études. Et si quelque chose te revient, fais-moi signe. Bien sûr, fais attention aux gens qui revendiquent des connexions pour approcher des hommes à succès comme toi. Aïe, Midi. L'appel se termina laissant Sophia et Alexander dans un silence abasourdi. Connexion vague, répéta Sophia. C'était nos fiançailles. Alexander fixa son téléphone. Vous étiez fiancé à Jonathan Kim. 3 ans de partenariat commercial avant ça. Nous avons construit Vertex Solutions. Chaque algorithme, chaque stratégie, mon travail. Il a tout volé, falsifié des documents, convaincu les clients que j'avais détourné de l'argent. La mâchoire d'Alexander se crispa. Les accusations n'ont pas tenu. Il les a abandonnées pour paraître magnanime pendant que tout le monde me croyait coupable. C'est diabolique. C'est Jonathan. Sophia rit sans humour. Que vas-tu faire? Alexander se leva, tendit la main. Je trouve la vérité. Jonathan va payer. L'espoir naquit, mais Sophia hésita. Pourquoi risquer ça pour moi? Parce que vous avez été gentil avec ma mère sans arrière-pensée. Parce que Jonathan m'a menti. Sophia prit sa main, sentant sa chaleur. Et si j'étais la menteuse? Il sourit. Alors je fais une erreur coûteuse. Mais je vous crois. Ils se rendirent à son bureau, une tour de verre dans le centre de San Francisco. Monsieur Harrington. Son assistante Laura s'arrêta en voyant Sophia. Pas d'appel, Laura. Confidentialité. Dans le bureau bois sombre et cuir, Alexander offrit un verre. Je vais bien. Que voulez-vous accomplir? Jonathan est votre partenaire. S'il a détruit votre vie, je ne veux pas de lui. L'argent, il y a d'autres affaires. Il s'assit. Il n'y a pas toujours une chance de faire ce qui est juste. Mais Sophia s'assit tendue. Si votre conseil d'administration demande, vous travaillez pour moi. Il se pencha en avant. Parlez-moi des brevets. Vertex a 17 brevets pour la technologie verte. Combien étaient les vôtres? Comment savez-vous? Due diligence. Les dates de dépôt ne correspondent pas à l'expertise de Jonathan. Vous l'avez enquêté, tous les partenaires. Pourquoi ne puis-je rien trouver sur vous? Jonathan m'a effacé. Contrat, réécrit, brevet modifié. C'est criminel. Bonne chance pour le prouver. J'ai des avocats. Il saisit son téléphone. Laura appelle Richard Ellis, urgent.
Sophia bondit. Ça va détruire votre affaire. Tant mieux. Si elle repose sur la fraude, elle mérite d'être détruite. Vous ne comprenez pas ce que vous risquez. Je peux perdre des affaires, pas mon intégrité. Quand quelqu'un avait-il placé les principes avant le profit, pourquoi? Alexander s'approcha, essuya une larme sur sa joue. Parce que vous parlez 5 langues, mais servez des tables. Parce que vous avez un MBA de Stanford, mais vous inquiétez pour votre travail. Vous avez été diminué par des gens qui auraient dû vous valoriser. Et si les avocats demandent, laissez Jonathan à moi. Êtes-vous prête à riposter? Sophia s'appuya dans son contact. Je ne sais pas comment. Je sais qui vous êtes. Quelqu'un qui a construit une entreprise dont la technologie est si bonne que Jonathan l'a volée. Vous valez la peine de se battre pour vous. Pour la première fois, elle se sentit elle-même. Je veux y croire. Laissez-moi vous le prouver. Son téléphone vibra. Jonathan veut avancer la réunion à lundi. Sophia frissonna. Soyez prudent. Il ne se doute de rien. De quoi avez-vous besoin? Faites-moi confiance. La confiance, Jonathan l'avait empoisonnée. Mais dans les yeux d'Alexander, elle vit de la foi. Oui, bien lundi, Jonathan va affronter son passé. Le lundi matin, le ciel gris reflétait l'humeur de Sophia. Dans le café en face du bâtiment d'Alexander, elle observait l'entrée, son cœur battant vite. Il lui avait demandé de rester à l'écart, mais elle ne pouvait pas attendre. Son téléphone vibra. Réunion dans 10 minutes. Jonathan ne sait rien de vous. Restez en sécurité. Elle tapa. Soyez prudent. Réponse? Je le suis, mais moi aussi. Sophia connaissait l'art de Jonathan pour manipuler sa capacité à tordre la vérité. 43 étages plus haut, Alexander se préparait, vérifiant son reflet, tout devait être parfait. Monsieur Harrington M. Kim est là. Faites-le entrer. Jonathan entra confiant impeccablement, vêtu son sourire sincère jusqu'à ce qu'on voie ses yeux froids. Alexander, merci d'avoir avancé. Pas de problème. Alexander versa du café, ses gestes décontractés. Nouveaux actifs. Algorithme propriétaire. Technologie verte. Révolutionnaire. Modèle prédictif qui change les marchés. Votre équipe. Mon chercheur principal, doctorat du MIT. D'accord avec la fusion. Chaîne de propriété intellectuelle propre. Les mensonges coulaient facilement. 3 ans de développement. Comment financer? Le sourire de Jonathan vacilla. Investisseur privé puis bénéfice. Le chercheur était là depuis le début, plus longtemps. Alexander sentit une colère froide. J'aimerais le rencontrer. À Singapour, sur le terrain. Et je veux voir la documentation. Chronologie, méthodologie. D'ici la fin de la semaine. Merci pour la transparence. L'honnêteté est rentable. L'ironie était épaisse. Après 30 minutes de projection, Jonathan partit sa poignée de main ferme. Alexander appela Richard Ellis, son avocat, pour planifier les prochaines étapes. Sophia en était à son 3e café lorsque son téléphone sonna. Il a menti sur tout, l'équipe, le financement. Doctorat du MIT à Singapour, exactement. En était-il méfiant? Non, il rayonnait. Jonathan ne fait pas d'erreur. Vous pensez qu'il sait. Il ne croit pas aux coïncidences. Où êtes-vous? Café en face. Vous n'êtes pas en sécurité. Que fait-il si vous êtes une menace? Sophia frissonna la réalité, la frappant durement. Je devrais disparaître. Fuir ne fonctionne pas. Nous forçons sa main. C'est du suicide. Je ne le laisserai pas vous faire du mal. La femme dont vous quoi? Dont je me soucie, plus que je ne devrais après 3 jours.
Les larmes montèrent. « Et si nous ne pouvons pas prouver ce qu'il a fait? Faites-moi confiance. » « Oui, j'ai un plan. » Dans son bureau, Alexander esquissa un plan audacieux qui coupa le souffle de Sophia. « Vous voulez que j'appelle Jonathan. Il s'attend à ce que vous vous cachiez. Entrez dans son bureau. Il me reconnaîtra. Et il sera choqué, il fera des erreurs. Et s'il refuse, il ne le fera pas. » Alexander posa ses mains sur ses épaules, son contact ancrant. « Cette fois, vous m'avez. » Sophia vit de la sollicitude dans ses yeux, sentit une étincelle d'espoir qu'elle croyait éteinte depuis longtemps. « D'accord. Sûr. Terrifiée, mais oui. » Elle respira profondément. Il est temps d'arrêter de fuir. Alexander l'enlaça et Sophia puisa de la force dans sa chaleur. Demain, elle affronterait Jonathan, reprendrait son passé ou perdrait tout. Mais aujourd'hui, elle ne se sentait plus comme une victime. Elle était prête à se battre soutenue par quelqu'un qui croyait être en elle, prêt à risquer pour elle. La perspective de la justice semblait tangible, même si la peur persistait. Le lundi matin s'ouvrit sous un ciel plombé, au-dessus de San Francisco, reflétant la nervosité de Sophia comme un miroir. Elle se tenait devant le miroir de son petit appartement à Oakland, répétant sa posture, son sourire, sa voix. Aujourd'hui, elle affronterait Jonathan Kim, l'homme qui lui avait tout pris, sa carrière, sa réputation, son amour-propre. Alexander avait insisté pour qu'elle se présente comme le Dr. Sophia Ramirez, une consultante indépendante en technologie verte, invitée à examiner les brevets de Vertex Solutions. Le plan était audacieux, mais la confiance d'Alexander était contagieuse. « Il fera des erreurs en vous voyant », avait-il dit. « Il s'attend à ce que vous vous cachiez. » Sophia lissa sa robe noire trouvée dans une boutique d'occasion, mais elle se sentait comme une armure. Elle n'était plus la serveuse de l'Aurora. Elle était la femme qui avait construit Vertex Solutions, et aujourd'hui, elle le prouverait. Alexander vint de la chercher. À 9 heures, son SUV garé devant son immeuble. Il portait un costume sur mesure, mais ses yeux bleus étaient doux alors qu'il lui ouvrait la porte. Prête, Sophia prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. Terrifié, mais oui, il sourit, une étincelle de chaleur dans l'air frais du matin. Vous allez tout déchirer. Il n'a aucune chance. En route vers le bureau de Jonathan sur Market Street, Sophia répétait mentalement les preuves que Mia lui avait envoyées, des emails où elle esquissait des algorithmes pour des modèles financiers durables, des brouillons initiaux, des brevets que Jonathan avait revendiqués comme siens. Mia avait même retrouvé un ancien contrat confirmant son rôle de cofondatrice signé par Jonathan lui-même. « C'est assez pour le faire tomber », avait dit Alexander après que son avocat Richard Ellis eut examiné les documents. « Mais nous avons besoin de sa réaction pour combler le fossé. Il se trahira. » Le bâtiment de Vertex Solutions était un monolithe de verre exsudant richesse et pouvoir. Sophia sentit ses genoux faiblir alors qu'ils entraient dans l'ascenseur. Alexander serra sa main, son contact ancrant. « Vous n'êtes pas seul. » Ces mots s'apportèrent à travers les portes vitrées jusqu'à la salle de conférence où Jonathan attendait. Il se tenait près de la fenêtre dos à eux lorsqu'ils entrèrent. « Alexander ponctuel comme toujours, » dit-il sans se retourner, « et tu as amené quelqu'un. » Sa voix était suave, mais Sophia perçut la tension, une légère acuité qu'elle connaissait de leur temps ensemble. Il se retourna, et pendant un instant son sourire se figea. Ses yeux s'élargirent juste une fraction de seconde, mais c'était assez. Il la reconnut. « Jonathan, » dit Alexander, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « Voici le Dr. Sophia Ramirez, ma consultante, pour l'examen des brevets.
Elle a de l'expérience dans les technologies vertes et soutiendra notre due diligence. Jonathan se ressaisit rapidement, son sourire revenant, mais il était crispé, les coins de sa bouche trop tendus. Dr. Ramirez, un plaisir. Il tendit la main, mais Sophia ne la prit pas, ses yeux fixés sur les siens. Nous nous connaissons déjà, Jonathan. Sa voix était calme, mais chaque muscle de son corps était tendu. Stanford Vertex Solutions, 3 ans de partenariat, 2 ans de fiançailles. La pièce devint silencieuse, l'air lourd, comme avant un orage. Le sourire de Jonathan disparut, ses yeux devinrent froids. « Je crains que vous ne me confondiez. »« Non, » dit Sophia, faisant un pas en avant, sa voix ferme. « Tu as volé mes algorithmes, mes brevets, ma réputation. Tu m'as évincé de l'entreprise que j'ai aidé à construire et tu as fait croire à tout le monde que j'étais la fraudeuse. » Alexander posa une main sur son dos, un soutien silencieux. « Sophia a des preuves, dit-il. Des emails, des contrats, des brouillons initiaux. Tout indique que les 17 brevets de Vertex sont votre travail, pas celui de Jonathan. » Les yeux de Jonathan passèrent d'Alexander à Sophia. « C'est absurde. C'est une ex-aigrie qui cherche l'attention. » Mais sa voix tremblait légèrement, et Sophia vit une pellicule de sueur sur son front. « Alors expliquez ces emails, » dit Alexander, faisant glisser une tablette sur la table. Mia avait organisé les documents en une chronologie précise, les notes techniques de Sophia, sa signature sur les brouillons de brevets, les propres confirmations de Jonathan de son rôle. Les doigts de Jonathan tressaillirent alors qu'il prenait la tablette, ses yeux parcourant les preuves. « C'est falsifié, » dit-il, mais sa voix était faible, une touche de panique perçant à travers. « Falsifié. » Sophia rit un son aigu et amer. « Tu as retiré ma signature des contrats, réécrit mes brevets, dit aux clients que j'avais détourné de l'argent. Mais tu n'as jamais été le technologue Jonathan. Tu étais le vendeur. J'ai écrit les algorithmes qui ont fait de Vertex ce qu'elle est. Vous n'avez aucune preuve qui tiendra devant un tribunal, » cracha Jonathan, mais sa façade s'effritait comme de l'argile sèche. Alexander se pencha en avant, sa présence imposante. « Mon avocat Richard Ellis dit le contraire. La falsification de documents est un crime, Jonathan. Et je parie que si nous creusons plus loin, nous trouverons plus. Peut-être de l'évasion fiscale, de la manipulation de rapports financiers. » Le visage de Jonathan pâlit, ses mains se serrant en poigne. « Tu bluffes. Veux-tu prendre le risque? » Alexander se leva, sa voix froide comme de l'acier. « La fusion est morte, à moins que tu ne joues franc jeu. Et si tu ne coopères pas, je remets tout aux autorités. » Jonathan rit, un son désespéré et creux. « Tu risques des millions pour elle, une serveuse. » « Elle vaut plus que tu ne le seras jamais, » dit Alexander, ses yeux brillants de détermination. « Et je fais confiance aux gens qui placent l'intégrité avant le profit. » Sophia sentit quelque chose s'épanouir en elle, de la fierté, de la force qu'elle pensait avoir perdue depuis des années. « Tu pensais pouvoir m'effacer, » dit-elle à Jonathan, sa voix calme mais puissante. « Mais je suis là et je reprends ma vie. » Jonathan s'effondra sur son siège, ses yeux passant de Sophia à Alexander comme un animal acculé. « Que veux-tu? »« La vérité, » dit Sophia, « et la justice. » Alexander sortit un dossier préparé par Richard Ellis. « Signe le transfert des brevets à Sophia. Admets ce que tu as fait, et nous laisserons les autorités en dehors de ça. Refuse, et je te détruis. » Les mains de Jonathan tremblaient alors qu'il prenait le dossier. Les minutes s'écoulèrent, le silence pesant comme du plomb. Finalement, il signa son visage, un masque de défaite. « Tu le regretteras, »
murmura-t-il. Non, dit Sophia, sa voix ferme. C'est toi qui le regretteras. 2 semaines plus tard, Sophia était assise dans un nouveau bureau à San Francisco, plus petit que la tour de verre de Jonathan, mais le sien. Avec le soutien financier d'Alexander et les preuves de Mia, elle avait fondé Ramirez Innovations, une entreprise axée sur les technologies durables, inspirée des algorithmes qu'elle avait autrefois développés. Les brevets lui appartenaient à nouveau, et Jonathan faisait face à des accusations de falsification de documents. La nouvelle de son arrestation dominait les gros titres, et Sophia ressentait un mélange de soulagement et de triomphe. Mais ce n'était pas seulement la justice qui la comblait. C'était la réalisation qu'elle avait survécu malgré tout, renforcée par les gens qui croyaient en elle, Mia qui n'avait jamais abandonné et Alexander qui avait tout risqué pour l'aider. Alexander lui rendit visite un après-midi ensoleillé, alors qu'elle finalisait les détails du lancement de son entreprise. « Ça a l'air bien, dit-il, examinant les plans sur son bureau des projets pour des modèles financiers durables qui associaient environnement et profit. Tu as fait ça plus vite que je ne l'attendais. »« J'ai eu de l'aide, » dit Sophia, lui souriant, « de toi, de Mia. » Il s'approcha, ses yeux doux, une touche de vulnérabilité qu'elle n'avait pas anticipée. « Tu l'avais en toi, Sophia. Je n'ai fait qu'ouvrir la porte. » Elle ressentit une chaleur dans sa poitrine, non seulement à cause de ses mots, mais de la manière dont il la regardait, comme si elle était plus que son passé, plus que ses erreurs. « Et maintenant ?» demanda-t-elle sa voix basse. Alexander prit sa main, ses doigts chauds et assurés. « Maintenant tu construis quelque chose qui change le monde. Et peut-être si tu es prête, tu me laisses en faire partie. » Son sourire était timide, presque juvénile. « Dîner ce soir, pas d'affaires, juste nous. » Sophia rit un rire authentique et libre qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. Juste nous. 6 mois plus tard, Sophia se tenait sur une scène à San Francisco, présentant Ramirez Innovations lors d'une conférence technologique. Son entreprise avait des contrats avec des organisations environnementales de premier plan, ses algorithmes aidant à optimiser les investissements durables qui protégeaient la planète sans sacrifier le profit. Dans le public, Alexander était assis, ses yeux brillants de fierté. Plus tard, lors d'une promenade, le long de la baie, il s'agenouilla et sortit une petite boîte. « Sophia Ramirez, tu es la femme la plus forte et la plus brillante que je connaisse. Veux-tu partager ma vie avec moi? » Les larmes montèrent à ses yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « Oui, » murmura-t-elle, et lorsqu'il l'embrassa, le monde sembla juste comme un puzzle enfin complet. En marchant main dans la main le long de l'eau, Sophia réfléchit au chemin qui l'avait menée ici. La trahison de Jonathan l'avait presque détruite, mais elle lui avait aussi appris quelque chose. L'intégrité n'est pas qu'un mot, c'est un choix fait chaque jour. Elle avait appris que la gentillesse, comme celle qu'elle avait montrée à la mère d'Alexander, peut ouvrir des portes qu'on n'attend pas. La confiance, lorsqu'elle est accordée aux bonnes personnes, peut guérir des blessures et bâtir un avenir. Et la justice même difficile à obtenir vaut la peine de se battre pour elle. Pour ceux qui entendaient son histoire, Sophia voulait partager un message qu'elle portait dans son cœur. Ne laissez pas ceux qui vous trahissent vous définir. Votre valeur réside dans vos actions, dans votre capacité à vous relever et à continuer même lorsque tout semble perdu. Dans un monde souvent guidé par la cupidité, agir éthiquement n'est pas seulement juste, mais nécessaire. Des entreprises comme la mienne montrent que le profit et les principes peuvent aller de pair. Choisissez toujours ce qui est juste, même si c'est difficile, car c'est ce qui change le monde. C'est ce qui nous définit en tant qu'êtres humains
et nous permet non seulement de survivre, mais de grandir, d'inspirer et de créer un avenir meilleur. L'histoire de Sophia n'était pas seulement celle de la vengeance ou de la restauration. C'était un rappel que chaque décision compte, que la gentillesse et l'honnêteté peuvent créer des ondes qui vont bien au-delà du moment présent. Elle avait appris que la vérité même enfouie finit par remonter à la surface si l'on a le courage de la chercher. Et elle espérait que tous ceux qui entendraient son histoire se sentiraient inspirés à se battre pour ce qui est juste et à ne jamais abandonner, peu importe à quel point l'obscurité semble forte.